On a tous déjà eu cette fameuse idée. L'éclair de génie, le concept qui pourrait tout changer. Mais entre cette étincelle-là puis une entreprise qui paye les factures, il y a souvent un grand vide. C'est exactement ça le point de bascule. On est tellement en amour avec notre idée qu'on oublie de se poser la seule question qui compte. Est-ce que quelqu'un va payer pour ça? Est-ce que quelqu'un d'autre que moi est prêt à payer pour ça? C'est tout. Fait que c'est la mission qu'on se donne aujourd'hui. On va décortiquer une méthode claire, étape par étape, pour savoir si une idée a du potentiel, comment on s'assure qu'on passe pas 6 mois à construire une solution magnifique à un problème qui n'existe pas. Puis ce qui est fascinant, c'est que ça a presque rien à voir avec l'instinct ou la confiance en soi. C'est une discipline. C'est d'arrêter de polir son idée en secret et d'oser la confronter à la réalité. Faut sortir de sa tête. OK. Par où on commence? Le premier principe, ça semble être cette idée d'aller dans la jungle. Ça sonne bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la toute première étape, avant même d'écrire une ligne de code, c'est pas de vendre, C'est d'écouter. c'est d'écouter, avec une curiosité presque clinique même. L'objectif, c'est de devenir un expert mondial de la douleur d'un groupe de personnes. Il faut être capable de décrire deux choses mieux qu'eux-mêmes. D'un, leur situation actuelle, la frustration, le caillou dans le soulier, tu sais. Le point de friction, là. Précisément. Et la deuxième chose, leur situation désirée, le rêve, l'objectif, la vie sans ce caillou dans le soulier. Si on peut peindre ces deux tableaux avec leurs propres mots, on a fait la moitié du chemin. Et le produit, j'imagine, c'est le pont entre les deux. C'est exactement ça. Le produit, c'est juste le pont qu'on va construire entre ces deux rives. Ça demande de poser beaucoup de questions, j'imagine. On a le réflexe de vouloir parler de notre solution, mais là, si je comprends bien, il faut se taire et écouter. C'est un exercice de retenue, vraiment. Souvent, le problème qu'on nous donne en premier, c'est juste la pointe de l'iceberg. Quelqu'un va dire, mon problème, c'est que je manque de temps. C'est trop vague. Ça nous aide pas pantoute. Faut creuser. OK, parle-moi de ta journée d'hier. À quel moment t'as senti ça? Qu'est-ce que ça t'a empêché de faire? T'as déjà essayé quoi pour régler ça? On cherche la douleur qui est assez vive pour que la personne ait déjà dépensé de l'énergie pour s'en débarrasser. Donnons un exemple. Mettons que j'ai une idée de formation sur la gestion du temps pour les infirmières de nuit. L'erreur serait de débarquer en disant « J'ai un super cours pour vous ». C'est un excellent exemple. L'approche correcte serait de les appeler puis de même pas parler de la formation. On dirait plutôt « Je m'intéresse à la réalité des infirmières de nuit. Racontez-moi une semaine type. Qu'est-ce qui est le plus drainant? » Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que ça changerait? Exact. 2 heures de plus par jour, vous feriez quoi avec? Puis là, peut-être qu'on découvrirait que le vrai problème, c'est pas le temps au travail, mais la transition difficile entre le quart de nuit puis la vie de famille le matin. La douleur, elle est là. Et là, le pont à construire change complètement. C'est plus un cours générique, mais peut-être une méthode pour optimiser le sommeil en horaire décalé. Exactement. On vend plus des techniques. On vend la possibilité de ne pas être un zombie à 8 heures du matin avec ses enfants. La solution, elle découle de la compréhension du problème, jamais l'inverse. C'est fou, mais ça amène une autre question. Une fois qu'on a cette compréhension-là, la tentation, c'est de vouloir construire la solution parfaite, la Rolls-Royce. J'imagine que c'est un piège. C'est le piège mortel. Presque tout le monde tombe dedans. On pense que le produit, c'est une œuvre d'art qu'on dévoile une fois qu'elle est terminée. C'est faux. Le produit, c'est une question qu'on pose au marché. Et la version passable, le fameux MVP, c'est la façon la plus rapide de poser cette question. La plus rapide et la moins chère. Mais attention, passable, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que ça fait juste la chose la plus importante et rien d'autre. On veut savoir, en quelques semaines, avec de vrais clients qui paient, si notre hypothèse de base est bonne. On n'a pas besoin de 50 000 $ pour ça. Mais c'est pas risqué pour sa réputation, ça? De lancer un produit qui est pas parfait? C'est la peur qui parle de ça. La peur du rejet. Le perfectionnisme, souvent, c'est juste une belle excuse pour pas affronter le moment de vérité. Ça me fait penser à l'anecdote de l'entrepreneur qui a lancé un site de paris sportifs. Il était passionné de finance, fait qu'il a bâti un système super complexe basé sur les produits dérivés. Oh là là, je vois déjà le désastre arriver. Un flop total. Personne ne comprenait rien. Il a failli tout lâcher. Puis il a eu une autre idée. Il a tout jeté et a remplacé son usine à gaz par un seul bouton. Un seul bouton? Encaisser maintenant. Ça permettait de sécuriser une partie des gains avant la fin du match. Simple, clair, et ça répond à une émotion, la peur de tout perdre. C'est devenu un succès planétaire. La leçon, c'est qu'il n'a pas bâti le produit qu'il trouvait génial, lui, mais celui qui était utile pour son client. Et c'est là qu'on voit que la validation, c'est pas un événement unique, c'est un cycle. On écoute,
On bâtit une version de base, on teste, on reçoit des commentaires et on recommence à écouter. Le produit s'améliore avec les clients. D'accord, donc le cycle est clair, on a compris le client, on a une offre simple. Comment on la présente au marché pour avoir ce fameux premier oui? La première règle, c'est de viser le plus petit marché possible. Il faut être d'une spécificité chirurgicale. Vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. C'est la recette parfaite pour l'échec. Reprenons l'exemple des infirmières. Au lieu d'un cours de gestion du temps, c'est un cours de gestion du temps pour les infirmières de nuit. C'est déjà mieux. Mais on peut faire encore plus précis. Ah oui? Un cours de gestion du temps pour les infirmières de nuit avec de jeunes enfants. Wow! Là, la personne qui lit ça, elle se dit, ils ont fait ça juste pour moi. C'est exactement l'effet qu'on veut. On n'est plus en compétition avec 500 autres cours. On est dans une catégorie à part. L'offre doit être tellement pertinente que le client se dit « c'est soit ça, soit rien ». Et dans la présentation elle-même, on met l'accent sur quoi? Le prix? Les features? Jamais. Sur la valeur. Toujours la valeur. On ne vend pas des modules vidéo ou un PDF. On vend la situation désirée. On vend la fierté de pouvoir regarder un film en anglais sans sous-titres. On vend la fin du mal de tête. La conversation doit porter sur la transformation. C'est épuisant. Mais il faut parler du scénario catastrophe. On a tout bien fait, on a niché, on a parlé de valeur et personne n'achète. C'est le mur. On jette tout. Surtout pas. C'est là que l'entrepreneur devient un résolveur de problèmes professionnels. Un non, c'est pas un verdict final. C'est une donnée, c'est une information qui nous dit que notre approche actuelle, elle marche pas. Faut se transformer en scientifique, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. On pose des hypothèses, on les teste, une à la fois. Peut-être que mon prix est trop bas et que le monde ne prend pas au sérieux. Je vais le doubler pour les 5 prochains appels. Test. Peut-être que j'offre pas assez de garantie. Je vais ajouter un satisfait ou remboursé. Test. Chaque non nous rapproche du oui. Exactement. C'est un processus d'adaptation, pas un échec. D'accord, donc on persévère, on ajuste et on finit par avoir ses premières ventes. C'est la validation. Mais comment on s'assure que c'est pas juste un coup de chance? C'est le passage de la validation à la fidélisation. C'est crucial. Une fois que les gens ont acheté, une nouvelle question se pose. Sont-ils vraiment satisfaits? Et on mesure ça comment? Un outil d'une simplicité redoutable, le Net Promoter Score, le NPS. On pose une seule question. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point recommanderiez-vous notre produit? Et on veut le plus de 9 et de 10 possible, j'imagine. Oui, mais c'est pas ça le plus intéressant. On a tendance à se concentrer sur les fans, les 9 et les 10. Mais la vraie mine d'or, c'est de comprendre la tiédeur des 7 et 8. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est là que se cache la croissance. La question de suivi pour tous ceux qui n'ont pas mis 9 ou 10, c'est « Qu'est-ce qui aurait manqué pour que votre expérience soit un 10 sur 10? » Leur réponse, c'est de l'or. C'est la feuille de route exacte de ce qu'il faut améliorer. Et on fait pas ça juste pour le produit, on le fait aussi pour la relation avec ses premiers clients. Absolument. Faut les bichonner, ces premiers clients-là. Les traiter comme des rois. S'ils sont enchantés, ils deviennent nos meilleurs vendeurs. Un amateur attend que les recommandations arrivent toutes seules. Un professionnel les provoque. Un professionnel intègre ça dans son processus. Après avoir eu un bon résultat, il demande « Connaissez-vous une ou deux autres personnes qui vivent la même situation que vous? » C'est ça qui transforme une idée validée en une machine de croissance. C'est beaucoup plus clair. Si je résume, tout part d'une obsession pour le client et sa douleur. De là, on bâtit la version la plus simple de la solution. On la teste sur une niche hyper spécifique en parlant transformation et une fois les premiers oui obtenus, on se sert de ses clients comme d'un compas pour améliorer l'offre et bâtir une armée d'ambassadeurs. C'est la boucle vertueuse. Puis il faut garder en tête que valider une idée, ce n'est pas un exercice d'ego pour prouver qu'on a raison. C'est un processus d'humilité pour découvrir si on résout un problème assez douloureux pour que quelqu'un sorte sa carte de crédit. C'est un changement de perspective qui change tout. En effet. Et pour laisser notre auditoire avec une dernière piste de réflexion. Plutôt que de commencer en se demandant « Est-ce que mon idée est bonne? » La question la plus puissante pourrait être « Quel problème urgent et coûteux pour un groupe de personnes très spécifique suis-je particulièrement bien placé pour résoudre? » Ce simple changement place le client, et non l'idée, au centre de tout. Dès le premier jour,